Restons debout, que je bénisse notre équipe d'adoration. Ils sont exceptionnels. Cependant, nous allons prier pour la parole, bien-aimée. Aujourd'hui, tu ne peux pas retourner chez toi de la même manière dont tu es venu. Tu vas demander que Dieu puisse te toucher dans un mot que notre pasteur dira et que surtout que ce ne soit pas notre pasteur qui puisse parler, mais que ce soit le Saint-Esprit qui puisse faire libre cours dans sa bouche. Amen. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Mais sincèrement, c'est un peu la parole de Dieu. On va remplir papa de ta connaissance et de ta sagesse, papa. Parce que toute cette connaissance, papa, la question de papa. Béni, son serviteur, béni de cette méthode. Que tout esprit de différence, que tout esprit de dérangement, et ce qu'il a fait de la confiance, tout ce qu'il nous a fait, c'est notre Dieu. Sois inspiré de ta pensée, sois inspiré de ta pensée. Papa, l'esprit de discernement dans mon Seigneur, papa. L'esprit de discerner, papa. Oui, Père de gloire, béni soit pour le Seigneur, papa. Fortifie-moi encore demain. Je peux faire votre adorateur de ce matin. Et nous parle, papa, de ta part. Il est Dieu, il est Dieu. Il est notre force, il est notre appui. Il est un secours pour nous. Amen. Si on peut devant encore nos deux mains. Les adorateurs vont nous entonner une chanson d'adoration. Il est tellement merveilleux. Celui qui vit d'âge en âge. Celui qui vit de l'éternité à l'éternité. Nous sommes venus dans cet endroit pour les célébrer, pour les magnifier, pour l'adorer, pour l'exalter. Lui qui est l'auteur des saluts qui est éternel. Il est notre vie. Il est notre vérité. Il est notre chemin. Il est aussi notre éternité. Il est aussi notre paradis. Célébrons ce grand nom de Jésus-Christ. Come tornano guide se riva souffle nous voulons marcher dans la victoire et sans crainte. Esprit de feu et de clarté.
est notre vie. Oui, papa, je dis merci, papa. Pour ta présence, papa. Il est notre rédempteur. Promis, Seigneur. Il se lèvera. Il se lève le dernier dans ta vie. Alléluia. Il est un secours qui n'a jamais manqué au moment de la détresse. Amen. Il est notre victoire. Oui, Père. Alléluia. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour ce temps si propice que tu nous as employé. Nous te rendons encore des multiples actions de grâce. Alléluia. Sois élevé, sois exalté, sois glorifié, sois béni. Amen. Merci pour ton esprit qui est parmi nous dans cet endroit. Merci. Alléluia. 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 Shandalabakashi. Ikalabakashi. Shandalabakashi. Ikalabakashi. Shindalabakashi. Alléluia. 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 C'est ton temps. Emmanuel, tu es là, Emmanuel. Emmanuel, nous avons confiance en toi. Merci. Il y a des visions qui sont en train de se libérer dans cet endroit. Soyez sensibles à la présence de cet esprit. Il veut donner de la lumière à tes yeux, la clarté à tes yeux maintenant. Merci. Merci, cher Saint-Esprit. Libère tes dons maintenant. Débranche maintenant les charismes dans cet endroit. Manifeste-toi, cher Saint-Esprit, je te fais confiance. Remplis ce lieu par ta plénitude. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
papa. C'est toi le tout puissant Père. C'est toi le comparable papa. C'est toi le comparable papa. Qui peut savoir à ton papa? C'est le roi dans les cieux papa. C'est le roi dans les cieux papa. Oui, Père, c'est béni papa. Gloire à toi mon Dieu papa. C'est toi El Chicken papa. C'est toi El Chicken papa. C'est toi El Chicken papa. Alléluia papa. C'est toi mon Dieu papa. Alléluia. Alléluia. Oh, que le nom de Jésus soit béni à cette année. Béni soit ton Seigneur, papa. C'est toi le Dieu d'Israël, papa. C'est toi le roi de nos papas. C'est toi l'éclat, papa. C'est les choses de David, papa. C'est toi le papa. C'est toi le papa. C'est toi le papa. C'est toi le papa. C'est toi la vie, papa. Papa, j'ai vu papa. Papa, j'ai vu papa. C'est toi le Seigneur, papa. C'est toi. Papa, rien n'a jamais, papa. Papa, papa, rien n'a jamais saigné, papa. C'est toi, mon Dieu, papa. Papa, je ne savais pas la papa si ce n'était pas toi, papa. Papa, je ne sais pas, papa, si ce n'était pas toi, papa. Le sentiment de mes chaudes, bien-aimé. Papa, je ne sais pas. Et c'est ce qui est en train de dans cet endroit. Merci pour ta présence à toi, papa. Merci pour mes deux de Le sentiment enchaîné à ma demain. oui, papa, oui, papa, tout est béni. Je me dis Saint-Esprit. Oui, papa, tout est béni, papa. Papa, oui, Il est là, il est en train d'opérer. papa. Papa, ôte tes péchés, papa. Ôte tes Il péchés. est en train d'opérer la chaudière, il est là. Oui, papa, ôte tes péchés. Et oui, 17 est ta lèvre. Dis à quelqu'un, le 17 est ta lèvre. Le 17 est ta lèvre. Il est en train de secouer les vies maintenant. Il est en train de secouer les vies maintenant. Oh, merci, cher Saint-Esprit. C'est pour ça que je te fais confiance. C'est pour ça que je te fais confiance, cher Saint-Esprit. Merci, merci, cher Saint-Esprit. C'est ton temps, cher Saint-Esprit. C'est ton temps de toucher les vies maintenant. Le temps de confier au nom de Jésus. C'est ton temps de confier au nom de Jésus. C'est ton temps de confier l'activation de la gloire. Le temps de nous justifier. Le temps de nous glorifier. Les aveugles voient. Les paralytiques marchent. Merci, merci. Il est en train de faire son opération. Il va même tomber, bien-aimé. Il va secouer ta vie. Il y a une puissance qui est en train de secouer ta vie. Cette puissance va te faire tomber même. Merci, merci. Il est en train de briser le plan de l'ennemi dans ta vie. Il est en train de briser le plan de l'ennemi dans ta vie. Ce qui a été prévu pour toi, ça sera contraire
c'est la contraire. Mais grâce à cette contraire. C'est que la mort des ténèbres ont produit pour bonne. Maintenant, c'est le contraire. Maintenant, c'est le contraire. Merci. Avec cette grâce, je donne la grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te dis tous les plans de l'ennemi dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons, comme cette personne, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Peut-être, s'il vous plaît. Je n'ai jamais menti, c'est moi qui enlève les ténèbres dans mon vie. Est-ce que nous sommes là? Amen. Gloire à Dieu. Tu salues la main de celui qui est à ta gauche ou à ta droite. Dites-lui que tu es un champion. Que mon Dieu vous bénisse. Je répète, que mon Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Je pense que durant tous les mois de janvier, on a parlé d'un thème. Et c'est vraiment un thème prépondérant pour nous.
Amen. On nous parlait de l'année des vainqueurs. C'est vraiment une immense vision que le Seigneur nous a concédée cette année. Cette année, le Seigneur veut nous faire marcher dans la victoire. Dans tous les domaines, dans tous les plans. Le Seigneur a vu nos larmes. Le Seigneur a vu nos échecs. A vu nos blocages, nos soucis quotidiens. Des problèmes qui ont tellement accablé nos vies. Et le Seigneur nous a octroyé cette année une grande vision. C'est celle de la victoire. Amen. Mais bien aimé, bien que le Seigneur nous a octroyé la victoire, mais la victoire, ça ne vient pas comme un bâton magique comme ça, non. Il y a des principes, il y a des choses que Dieu nous demande aussi d'accomplir pour que cette victoire-là soit certaine dans notre vie. Shalom l'Église. Shalom. Dieu peut promettre quelque chose à une personne. Mais la chose ne viendra pas aussi comme ça, comme un bâton magique. Non. Il y a des choses que Dieu demande en dépit de la promesse qu'il t'a faite, bien-aimé. Mais Dieu demande que tu fasses aussi d'autres choses pour que les miracles puissent s'opérer dans ta vie. Si tu restes la main croisée, si tu restes dans l'assouplissement, si tu resteras toujours dans la position assise, bien-aimé, et cette promesse échappera à ta vie. Tu auras du mal à saisir la promesse de Dieu. Tu auras du mal à vivre les miracles de Dieu. Tu auras du mal, bien-aimé, à tenir les rêves de Dieu. Mais ce qui est très important, bien-aimé, de pouvoir marcher selon les principes que Dieu veut que tu fasses pour obtenir, pour arracher ou pour bénéficier des miracles que Dieu fait dans ta vie cette année. Amen. Shalom l'Église. C'est pour cela que j'avais parlé de points, de quelques caractéristiques qui permettent aussi à un vainqueur d'en avoir dans sa vie. J'avais parlé dernièrement de l'assurance. J'avais dit qu'un vainqueur doit avoir de l'assurance. Il doit marcher avec assurance. Il doit avoir la confiance parfaite dans son Dieu. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, il sait que son Dieu est grand, son Dieu ne peut jamais l'abandonner, son Dieu ne peut jamais les délaisser. Quand on a l'assurance bien aimé, on doit s'écarter à des petites erreurs, à des fautes qu'on a l'habitude de faire à chaque fois dans notre vie. Quelqu'un qui a l'assurance, c'est quelqu'un qui attend quelque chose de la part d'une personne. Quand nous attendons, bien aimé, une victoire par rapport à ce que j'ai formulé à mon Dieu, par rapport à ma demande, par rapport à ma prière, par rapport à ma vie, si réellement j'attends une victoire, je dois avoir une position. Il y a des choses que je dois arrêter, je dois cesser dans ma vie. Et tu vas remarquer ces choses-là, bien aimé, toutes les années antérieures, ces choses-là ont tellement accablé ta vie. Ils t'ont mis dans un état totalement catastrophique. Du malheur. Si tu observes, bien aimé, ta vie, tous les années qui se sont succédées, c'était seulement un sujet d'échec, un sujet de blocage. Peut-être tu as cherché par ta propre force d'aller de gauche à droite, mais jusque-là, rien ne marche dans ta vie. Mais Dieu veut aussi te ramener dans d'autres tactiques pour que les choses changent dans ta vie. Pour que réellement cette année tu puisses vivre ce qu'on appelle les miracles. Vous savez, les miracles, c'est un fait surnaturel qui confond la loi de la nature. C'est ça qu'on appelle les miracles. Amen.
Je vais faire des choses qui vont confondre la loi de la nature sur ta vie cette année. Je ne sais pas si je comprends cette chose. Amen. Je vais confondre les gens qui t'ont dit non. Et les mêmes gens qui t'ont dit non, cette année, c'est les mêmes personnes qui te diront encore oui. Amen. Shalom. Et cela a des principes. Cela, bien aimé, a des caractéristiques. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'assurance premièrement. La deuxième chose que je vous ai dit, un vainqueur, un victorieux, doit repousser, rejeter, bannir ce qu'on appelle la négativité dans sa vie. Quelqu'un qui sait qu'il est dans la promesse de Dieu, il doit bannir la négativité dans son langage, dans son esprit, dans sa mémoire, dans sa vie. Les mots négatifs ne peuvent jamais exister. Shalom. Donc dans sa vie, il doit toujours positiver. Quand bien même que les choses semblent être à sa défaveur, quand bien même qu'il est au bout du rouleau, mais il doit toujours positiver. Il doit toujours croire que non, son Dieu sera là pour les relever de la fosse au lion. Il doit toujours avoir cette confiance dans son Dieu. Il doit marcher dans la positivité. Shalom l'église. Le dimanche dernier, j'avais parlé du risque. Un vainqueur doit prendre des risques dans sa vie. J'avais même dit, bien aimé, il y a un dicton qui se dit beaucoup en France, ou pour les francophones. Les risques zéro, ça n'existe pas. Et qui ne risque rien, n'a rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta vie, bien aimé, tu dois oser. Ça veut dire que dans ta vie, bien aimé, tu dois t'exposer aussi à certains périls dans ta vie, à certains dangers. Ça veut dire que dans ta vie, tu vas bannir les mots qu'on appelle peur dans ta vie. La crainte, la frayeur. Ça veut dire que dans ta vie, tu dois affronter des choses. Tu dois affronter certaines réalités dans ta vie. Tu ne dois pas laisser toutes ces réalités-là avoir les désirs sur toi. Donc tu dois les affronter. Des choses que tu n'as jamais eu le courage d'abandonner, de laisser. Et cette année, tu dois affronter toutes ces choses-là pour que, bien aimé, tu sois un vainqueur dans ta vie. Aussi longtemps que tu continueras à vivre avec toutes ces choses-là, aussi longtemps que tu auras peur d'affronter certaines réalités dans ta vie, certaines choses dans ta vie, bien aimé, tu auras du mal à vivre les miracles de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Amen. J'avais parlé des les mercredis. J'avais dit qu'il fut un temps que la Samarie vivait dans un état catastrophique. Israël en question. C'était le temps qu'Israël faisait la guerre avec les Syriens. Et j'ai avéré que les Syriens ont assiégé Israël. C'est-à-dire, il n'y avait pas de sortie, pas d'entrée. Israël était cerné, la Samarie était cernée par les Syriens. Et cela, bien aimé, avait engendré une grande famine en Israël. À tel point que les hommes commençaient à se bouffer entre eux. Voire même une maman a consulté sa copine pour qu'il puisse manger son fils. Et sa copine a accepté, ils ont tué son fils, ils l'ont cuit, et ils l'ont mangé. Et quand elle arrivait à l'autre, et la Bible dit que sa copine avait refusé de tuer, comme c'était inconciliable. Mais sa copine après, il a refusé. Et la femme a crié.
Il est parti même voir le roi, il cria. Et là, le roi, quand il a entendu toutes ces paroles-là, les gens arrivent même à bouffer leurs enfants. À cause de la famine, le roi avait même déchiré ses vêtements. Il s'est revêtu des sacs. C'est mot de la détresse. C'est mot de l'humiliation, de l'humilité. Shalom l'église. Shalom bien-aimé. Et la Bible dit, il y avait 4 lépreux qui étaient dans la porte de la Samarie. Vous savez, quand on souffre de la lèpre en Israël, on ne pouvait pas vivre avec les autres personnes. C'était une maladie, c'est aussi une maladie contagieuse. Ça contamine les gens, cette maladie-là, la lèpre. Et ces 4 lépreux-là, on les avait mis hors du camp. Ils étaient des hommes vilipendés par la société, méprisés, négligés. Ils portaient même des habits déchirés, des gens sales, des gens qui ne pouvaient même pas faire un cas quand on les voit, des gens qui ont refusé d'être ensemble avec eux. Si déjà la société les avait chassés, donc ils étaient hors du camp. Mais malgré leur maladie, malgré leur situation, ces lépreux-là, ils avaient eu l'initiative d'aller se jeter dans les camps des Syriens. Parce qu'eux aussi, étant des Israéliens, ils souffraient aussi la même conséquence que le peuple qui était dans la ville. Mais ils ont eu la pensée d'aller se jeter dans les camps des Syriens. Ils ont décidé que si les Syriens nous laissent vivre, nous vivons. S'il nous faut mourir, nous mourrons. C'est ça la vie d'une personne qui met. Des fois dans ta vie, il faut prendre des décisions. Il faut essayer de prendre des risques dans ta vie. Tu laisses une situation désastreuse continuer à chaque fois dans ta vie. Et cette situation est en train de te ronger. Et jusqu'à quand ça finira cette situation-là? Quand tu ne prends pas de décisions dans ta vie, bien aimé, tu peux mourir à cause de cette situation-là. C'est pour cela, des fois, il faut se lever. Oh, il a été dit à Israël, lève-toi car ta lumière arrive. Amen. Amen. Des fois, il faut se lever, bien aimé. Quand tu te lèves, ta lumière va apparaître. Mais aussi longtemps que tu marcheras, tu resteras dans l'obscurantisme, dans l'obscurité, tu auras du mal à voir la lumière apparaître dans ta vie. Nous tous, dès que nous sommes là, nous avons besoin de la lumière, que la lumière apparaisse dans notre vie. Amen. Mais pour que cette lumière apparaisse dans notre vie, bien aimé, il faut que nous puissions nous lever pour que cette lumière-là apparaisse. C'est pour ça qu'il a été dit à Israël, à Jérusalem, lève-toi car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel s'élève sur ta vie. Tu dois te lever, bien aimé. Tu dois prendre des risques dans ta vie. Amen. Or, ces 4 lépreux-là ont pris des risques considérables. Ils étaient partis se jeter dans les camps des Syriens. Mais il y a eu des choses qui se sont passées. Quand ils partaient au crépuscule pour se jeter dans les camps des Syriens, Dieu qui a créé les cieux et la terre avait transformé leurs pas. Et ils marchaient normalement comme toute autre personne. Ils étaient couverts de plaies. Mais quand ils marchaient pour se jeter dans les camps des Syriens, Dieu avait transformé leurs pas à une grande armée. Or, dans les camps des Syriens, ils attendaient des chars de combat, des missiles, un grand arsenal qui venait les attaquer. Ah, ils se sont demandé, ils se sont dit les uns les autres, les Syriens. Or, peut-être que le roi d'Israël a donné de l'argent aux Égyptiens, aux Éthiopiens pour venir faire la guerre avec nous. Et là où nous sommes, nous devons nous sauver. C'était bien aimé, sauve-qui-paie. Ils se sont sauvés. Ils étaient en débandade. Et ils ont tout abandonné. Leur à manger, leur or, leurs diamants, leurs trésors. Donc ils se sont sauvés pour sauver leur vie seulement. Mais tout ce qui était leur bien, ils ont abandonné dans leur camp. Et la Bible dit, quand les lépreux étaient arrivés dans les camps des Syriens, ils entraient dans une tente, ils ont trouvé à manger, ils mangeaient, ils ont bu, ils ont mangé, ils ont trouvé
de l'argent, de l'or, tous les minéraux que nous connaissons bien, ils ont trouvé là et ils ont rentré encore dans cette autre. Donc, c'était de l'abondance, ils ont trouvé l'abondance. Mais c'est les prêts là, bien aimés. Ils étaient des gens négligés par la société, mais ils ont osé quand même. Et par le biais de ces lépreux là, la Samarie avait eu de quoi manger. Amen. C'est pour ça que je te dis, bien aimé, si tu oses des choses dans ta vie, tu seras, bien aimé, la surprise de ta famille. Tu vas changer des choses dans ta famille. Par toi, ta famille va changer. Par toi, la situation de ta vie va changer. Par toi, la situation de tes enfants vont changer. Par toi, bien aimé, tu attireras des grandes choses dans ta vie. Par toi, tu attireras des grandes choses, même dans ton environnement, bien aimé. Dieu va t'utiliser pour des grandes choses. Dieu va commencer par toi, bien aimé. Si toi, tu rentres dans les plans de Dieu, si tu oses par rapport aux choses qui ont tant accabler ta vie, bien aimé, par toi que Dieu va commencer une aventure. Oh, bien aimé, quand Dieu commence une aventure dans la vie d'une personne, il commence toujours par la perfection et il a fini par la perfection. Donc Dieu n'a jamais été un Dieu des œuvres inachevées. Tout ce que Dieu commence, bien aimé, il a fait par la perfection. S'il a commencé une chose avec toi, dis-toi que bien aimé, la fin, ça sera toujours par la perfection. Amen. Dieu ne peut jamais te décevoir. Amen. Shalom l'église. Shalom bien aimé. Dieu décevoir son enfant. Nada. T'as déjà vu ça? Non. De Genèse en Apocalypse, ça n'a jamais existé. Amen. Et cette parole, bien aimée, elle est véridique. Amen. Elle est oui et amen. Amen. Shalom l'église. Shalom bien aimé. Même si toi tu ne crois pas, mais cette parole-là restera cette parole-là. Ça ne changera pas. Amen. Shalom l'église. Même si tu ne viens pas exécuter cela, mais elle est véridique. Elle est oui. Elle est amen. Amen. Amen l'église. Amen. Nous allons lire une portion des Écritures. Papa David, prépare-toi. Nous sommes dans le livre de 1 Roi 17. De verset 1 jusqu'au 16e verset. Je vais au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut honorer la belle parole du Seigneur, s'il vous plaît? Amen. 1 Roi 17, de 1 à 17. Élie, les Tishbites, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, selon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent des Kérites, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Répète-moi cette parole-là, cette belle parole. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir dans les torrents des Kérites. Mais ce sont des surnaturels. Continue la lecture, s'il vous plaît. Il est parti et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent des Kérites, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit,
Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une crèche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, où je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ainsi pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, Non, c'est bon. Amen. C'est la parole de C'est l'Éternel. la parole du Seigneur. Je vais essayer de courir un petit peu par faute du temps. Élie avait osé. À l'époque, il y avait un roi Akab qui a épousé une femme étrangère que le Seigneur avait prohibé à Israël de s'associer ou d'épouser des femmes étrangères. Akab s'est entêté quand même et il est parti épouser une femme, une reine étrangère de Sidon. Et cette reine-là pratiquait de l'idolâtrie. Quand elle est arrivée en Israël, elle a ramené l'idolâtrie en Israël. Israël a commencé à adorer des statues, le dieu de Baal et le dieu d'Astarté. Ils ont même dévié tout un peuple. Vous savez, bien aimé, quand vous êtes devant quelqu'un, vous êtes associé à quelqu'un qui pratique plus de l'idolâtrie, et surtout si cette personne-là est l'un de vos conjoints, il vous ramènera toujours dans le mal. C'est difficile de résister. Il vous ramènera toujours dans le mal. Pourquoi? Il est dans le bain de l'idolâtrie. Il est dans le bain des fétichismes. Il est dans le bain des mauvaises choses. C'est pour cela que Dieu avait prohibé dès l'avant que son peuple puisse s'associer à des femmes ou à des hommes étrangers. C'est vraiment très important. Et Élie, qui a vu tout un peuple dévié, commencer à pratiquer l'idolâtrie en Israël, il s'est élevé devant Akab, il a osé, il a risqué. Il a dit à Akab, sinon à ma parole, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura ni pluie, ni rosée, si Israël dira 3 ans et demi. Et Élie a prononcé cette parole-là, et Dieu, bien-aimé, a saisi la parole, et Dieu a accompli la parole de son prophète. Shalom l'église. Shalom bien-aimé. Et Israël a vécu 3 ans et demi sans pluie, sans rosée. C'était une sécheresse énorme en Israël. Vous savez, quand il y a la sécheresse, bien-aimé, c'est la famine qui entre, qui frappe de plein fouet un pays. Et Israël commençait à vivre dans la sécheresse de la famine. Et Élie, comme il vivait aussi en Israël, la même sécheresse aussi, là aussi secoué. Mais Dieu, comme il sait faire de grandes choses à ses serviteurs, malgré la sécheresse, si tu es un enfant de Dieu, malgré la famine, si tu es un enfant de Dieu, Dieu sait faire comment te priver. Dieu sait faire comment bien-aimer et te faire vivre malgré la galère, malgré la sécheresse, malgré la famine. Dieu sait faire vivre à ses enfants. Shalom l'église. Shalom bien-aimé. Et Dieu va dire à Élisée, va dans le torrent de Kérit. Et là, j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir. Shalom l'église. Shalom bien-aimé. Regardez comme Dieu fait des choses, bien-aimés. Il a dit à Élie, cache-toi dans le torrent de Kérit. J'ai ordonné à un corbeau de te nourrir. Cache-toi. Bien aimé, dans la vie, il y a des moments qu'il faut se cacher. Shalom l'église.
Il y a des moments dans la vie que tu ne peux pas te montrer à chaque fois. Amen. Dans les moments dans la vie, il faudra que tu te caches. Tu sois dans le bain de la prière. C'est pour ça, c'est moi qui te fais que nous allons entrer dans les jeûnes de prière. Durant 40 jours, bien-aimés. Nous allons nous cacher quelque part. Shalom l'église. Shalom, bien-aimé. Shalom l'église. Cette année, nous devons la préparer pour qu'il y ait de la réussite ici. C'est dans la vie d'un grand nombre de gens. Shalom. Shalom. C'est pour ça qu'il faut se cacher quelque part. J'ai dit, Élie, cache-toi dans ce torrent de Kérit. Et là, je ordonnais à un corbeau, un animal impie, un oiseau impie. Mais comment un oiseau impie va nourrir Élie? Et le corbeau lui-même qui est carnassier. Parce que le corbeau mange la chair. Il est carnassier. Et il vit dans une période aussi qui a la sécheresse, la galère, la famine. Et le corbeau lui-même a besoin de manger aussi. Mais comme c'est ainsi dit l'Éternel, comme c'est Dieu qui a ordonné, le corbeau chaque matin, il ramenait la viande et le pain à Élie. Et chaque soir, le corbeau ramenait la viande et le pain à Élie. Oh, je vais dire à quelqu'un, même le corbeau va te faire manger cette année. Amen. Shalom l'église. Je dis à quelqu'un, peu importe les circonstances, Dieu peut envoyer même des gens que tu n'as jamais connus pour te donner à manger. Shalom l'église. Vous savez, si vous observez le corbeau, ses plumes sont noires, n'est-ce pas? Tout son corps sont noirs. Mais il y a une chose que j'ai vue dans ce corbeau, j'ai un peu vu étrange. Mais dans sa poitrine, c'est blanc. Shalom l'église. Dans la poitrine, il y a les guerres. Oh, Dieu va ramener même des païens pour te donner de l'argent cette année. C'est Dieu qui a fait les guerres des gens. Dieu va ramener même, je dis des païens, des hommes de loin, pour te donner de l'argent. Dieu peut toucher ton compte bancaire. Ça vient de l'extérieur. Tu ne sais pas celui qui a mis l'argent dans ton compte bancaire. Il est capable de tout notre vie. Shalom l'église. Il suffit de prendre seulement des risques dans ta vie. Dieu peut faire les surnaturels. Dieu peut faire les miracles. Un fait surnaturel qui confond la loi de la nature. Vous imaginez un poisson, dans les poissons, vous pouvez avoir de l'argent dans les ventres du poisson. Qui peut faire ça? Il a dit à Pierre, va pêcher. Quand Pierre voulait payer les impôts, il dit, va pêcher. Et dans les poissons, il y aura de l'argent et tu vas payer ton impôt. Alléluia. Rien n'est impossible à cette vie. Amen. 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 Il n'y a rien sur la terre qui soit étonnant de la part de notre Dieu. Si la France est en train de t'étonner, bien aimé, mais ce n'est pas notre Dieu. Si tu crois que tu portes toute la France sur ta tête, mais je te dis de trop petit. Ça va peser un jour. Ah ouais. Tu vas jeter la France. Amen. Shalom l'église. Shalom bien-aimé. Laisse Dieu porter la France. Amen. Laisse Dieu te ramener. Amen. Dieu a voulu ramener Élie. Il lui a dit, va dans les torrents de Kérit. Et j'ai ordonné. Chaque matin, les corbeaux allaient donner à manger. Chaque soir, les corbeaux allaient donner à manger à Élie. Mais il y a un moment que l'eau du torrent était sèche. Dieu bien-aimé a changé encore de tactique. Même si tu te retrouves au bout de ta situation, ton Dieu va changer encore de tactique. Shalom l'église. Shalom. Dieu a dit à Élie, va maintenant à Sarepta, dans la ville de Sidon. Là, j'ai ordonné, j'ai commandé à une veuve de te donner à manger, de te faire nourrir. Mais c'est un peu bizarre, bien aimé. La personne était déjà veuve. Shalom l'église. Shalom. Or, à Sidon, à Sarepta, à mon avis, il y avait des hommes riches. Il y avait des gens qui voyaient de
l'argent. Il y a même peut-être des généraux. Parce que Sarepta appartient à Sidon. Et Sidon, c'est là où était venue Jézabel. Par son père, parce que Jézabel était la princesse de Sidon. Vous savez, même dans laquelle Sarepta, actuellement, c'est vers le Liban. Shalom. Or, pour que Élie quitte les torrents de Kérit, Kérit c'est à peu près dans les signes ouest. Dieu lui a dit d'aller dans Sarepta. Sarepta, c'est dans le nord-ouest. Or, les trajectoires qu'Élie devait faire des torrents de Kérit pour aller vers Sarepta, c'est à peu près 150 km. Shalom d'église. Mais Élie a écouté les signes de l'Éternel. Mais à Sarepta, c'est pas par hasard que Dieu a envoyé Élie. Parce que Dieu voulait visiter encore une personne à Sarepta. Dieu voulait visiter une veuve qui vivait dans la médiocrité, qui vivait dans la galère, qui vivait dans la souffrance. Parce que cette veuve-là, il lui a resté seulement une journée de quoi manger et afin de mourir. Parce que dans sa maison, il ne pouvait en rester plus rien. Ici, il lui a resté seulement une poignée de farine dans le vase et aussi un peu d'huile dans sa criche. Oh, dans la pensée de la veuve, la même pensée tout simplement de manger cela avec son fils et le lendemain, comme il n'y aura plus rien à manger, vous savez, la famine amène les gens à la mort aussi. Shalom. Shalom l'église. Shalom bien-aimé. À force de ne pas manger, de ne pas alimenter ton ventre, et ça va te ramener à la mort. Shalom. Aujourd'hui, en Afrique, le taux de la mortalité est aussi élevé aussi beaucoup de fois à cause de la famille. Et surtout dans les pays là où il y a la guerre, les enfants souffrent de la famine parce que la famine entre là où il y a la guerre. Shalom l'église. Et à Sarepta aussi, ce qu'Élie avait prononcé avait aussi saisi la terre de Sarepta. Parce que toute la zone est là. Il ne pouvait plus, il n'avait plus de l'arroser. Et cette veuve-là, elle vivait qu'avec son fils. Or, en Israël, pour qu'on te considère comme étant une veuve, il faut que tu puisses avoir au moins 60 ans d'âge. Et aussi que tu sois la femme d'un seul mari. Shalom l'église. Si tu as changé 2 ou 3 maris, tu ne seras pas considéré comme une veuve. Si tu n'as pas 60 ans d'âge, tu ne seras pas non plus considéré comme une veuve. Donc pour qu'on te considère une veuve, il faut que tu aies à peu près plus ou moins 60 ans d'âge. On sous-entend, comme on a prononcé, comme on a dit dans le langage biblique que cette femme-là était une veuve, on sous-entend que son âge était déjà avancé à peu près dans les soixantaines. Shalom l'église. Et elle était pauvre. Elle était veuve premièrement. Elle était pauvre. Vous savez bien, dans un pays, quand la sécheresse, la crise entre dans un pays, ceux qui souffrent plus, ce sont les pauvres par rapport aux riches. Shalom l'église. Shalom bien-aimé. Parce que les pauvres déjà, avant la crise, ils vivaient déjà mal. Et la crise frappe aussi un pays. Donc les pauvres vont encore souffrir davantage par rapport aux riches. Et cette femme-là était pauvre. Et il y avait encore la crise en Israël. La crise avait frappé de plein fouet Israël. Il n'y avait pas la pluie, pas la rosée, durant 3 ans et 6 mois. Mais Dieu va ordonner à Élie d'aller chez la veuve pour faire nourrir Élie durant ces 3 ans et demi de la crise. Shalom l'église. Shalom. Et quand Élie va se pointer chez la veuve,
Élie va voir la veuve. Et la veuve qui est sortie pour aller prendre des bois. Et Élie a vu la veuve. Élie va demander à boire à la veuve. Il dit, femme, donne-moi de l'eau à boire. Vous savez, de l'eau, des fois on a la capacité d'avoir de l'eau pour donner à quelqu'un. Shalom l'église. Shalom bien-aimé. Quand il a demandé de l'eau, la femme n'avait pas hésité. La femme est partie prendre de l'eau. Et en arrivant, il va encore accentuer les choses. Il va dire à la femme, donne-moi à manger. Fais-moi du gâteau pour que je mange. Où? Shalom l'église. La femme va dire à Élie, ton Dieu est vivant. Je dis ici chez moi rien de cuit. J'ai seulement une poignée. Quand on parle d'une poignée, c'est comme ça. Une poignée de farine dans mon vase. Et j'ai aussi un peu d'huile sur ma criche, dans ma criche. Et dans ma pensée, ton Dieu est vivant. Si je mange cela, si je fais cela, aujourd'hui, je mange avec mon fils. Et après nous mourrons. Shalom l'église. Shalom bien-aimé. Bien-aimé, c'était dans la pensée de la veuve. La veuve pensait que non, si je mange, je finis tout ce que j'ai, après c'est la mort qui va frapper notre vie. Mais ce n'était pas de la pensée de Dieu. Shalom l'église. Shalom. Des fois, bien-aimé, tu as peur de risquer au chaud dans ta vie. Parce que tu penses avec ta pensée. Shalom. Dieu veut que tu penses aussi autrement. L'époux, ce n'est pas la fin de ta vie. Je dis à quelqu'un, l'époux, des fois tu te retrouves, tu es au bout de la situation. Mais ce n'est pas la fin. Dans le bout de ta situation, Dieu peut faire encore un chemin. Dieu peut faire encore un chemin pour ta vie. Il n'y a rien qui était possible à notre Dieu. La veuve avait pensé qu'elle était au bout. Qu'elle mange seulement un peu de farine et de l'huile. Et ça sera la fin de sa vie. Or, Dieu voulait commencer encore une autre aventure dans la vie de la veuve. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, Dieu peut commencer une autre aventure dans ta vie. Si tu risques au chaud dans ta vie, qui ne risque rien, n'a rien dans sa vie. Les risques zéro, ça n'existe pas. Si tu vas continuer tous les années à croiser tes bras, à dormir, à vivre la même chose, bien aimé, tout ce qui va se passer tout au long de tes séjours sous le soleil, ça sera toujours la même chose. Shalom l'église. J'ai dit ça sera toujours la même chose. Regardez les années passées. Regardez depuis que tu es en France. Tu vis toujours la routine. Parce qu'il y a des choses que tu as peur d'oser. Il y a des choses qui t'arrivent pas à faire. Il y a des choses qui t'ont toujours peur, bien aimé. Or, la peur là, ça ne vient pas de Dieu. La première chose qu'Élie avait dit à la femme, ne crains point. Ne crains point. Ta vie, bien aimé, est secouée par la peur. Ta vie est secouée par la crainte. Tu as du mal à oser. Tu as du mal à faire quoi que ce soit dans ta vie. Parce que tu es craintif. Tu penses que non, si tu fais cela, c'est fini pour ta vie. Si tu oses faire cela, c'est fini. Non. Qui c'est qui t'a dit que c'est fini pour ta vie? On a vu même des personnes qui ont mis. J'ai vu quelqu'un ici, en France, depuis que je suis, quelqu'un que son mari était mort. Dans sa vie, elle pensait que non. Parce qu'elle m'a même avoué. Tout dans ma vie, c'était mon mari là. Mais aujourd'hui, la personne la vit encore.
Shalom l'église. Pour dire que bien aimé, ce n'était pas la fin de sa vie. Amen. Amen. Je dis que ce n'était pas la fin de sa vie. Elle travaille, et vous avez une voiture, elle est bien. Pour dire que bien aimé, si tu penses que si tu oses à faire des choses dans ta vie, si tu risques des choses dans ta vie, c'est la fin de ta vie, ce n'est pas la fin. Dieu peut faire encore un chemin dans le désert. Dieu peut offrir encore la mer rouge pour que tu passes dans ta vie. Dieu peut faire encore reculer les Jourdains pour que tu passes dans ta vie. Dieu a des canaux de solutions pour ta vie, bien-aimée. C'est pour cela, ne pense pas que c'est la fin de ta vie. Même si tu as reçu un rejet, même si tu as un problème quelconque, même si tu vis un problème quelconque dans ta santé, bien-aimée, ne pense pas que c'est la fin de ta vie. Dieu peut commencer encore une autre chose dans ta vie. Dieu peut t'octroyer encore une autre santé dans ta vie. Dieu peut faire des grandes choses dans ta vie. Mais ce qui est important, tu dois oser. Shalom l'église. Shalom bien-aimé. Je vais prendre des autres. Excusez-moi. Permettez-moi s'il vous plaît. Caméra. La caméra. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de Dieu? Lisez un peu Isaïe 41, verset 1 à 2. Isaïe 41, 1 à 2, il dit ceci. Isaïe 41, 1 à 2. Fais silence pour m'écouter. Que le peuple ranime leur force. Qu'ils avancent. Non, pardon. Isaïe 41, excusez-moi. Excusez-moi s'il vous plaît. 10 à 11. Isaïe 41, 10 à 11. On lit la parole de Dieu. Amen. N'écris rien. Qu'est-ce que j'ai dit? N'écris rien. Toi qui es créatif dans ta vie. Toi qui penses que ta vie est au bout. Toi qui penses que parce qu'on t'a rejeté. Toi qui penses que non, parce que la personne X, la personne Y t'a rejeté, ta vie est au bout. Toi qui penses que bien aimé, parce que le frère t'a rejeté, ta vie est au bout. Toi qui penses que comme la CND t'a rejeté, que ta vie est au bout. Même la France peut te rejeter. Mais je dis à quelqu'un, ta vie n'est pas au bout. Tu n'es pas à la fin de ta vie. Continue. Oui, peuple de Dieu. N'écris rien. N'écris rien. Car je suis avec toi. Dieu te dit, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets. Ne promène jamais, bien-aimé. Jamais. Écoute, attendez-moi, papa David. Ne promène jamais des regards inquiets dans ta vie. Même si on t'a diagnostiqué avec le cancer, ne promène jamais des regards inquiets dans ta vie. Jamais, bien-aimé. Je dis à quelqu'un, même si, bien-aimé, on t'a diagnostiqué que tu as attrapé le sida, ne promène jamais des regards inquiets dans ta vie. Ton Dieu est avec toi. Tu sais qu'on peut aussi contracter le sida par le sang, par erreur, même médical. Ce n'est pas seulement par la voie d'une relation sexuelle. Parce que le monde parle beaucoup, ça parle beaucoup. On peut aussi contracter le sida à l'hôpital par l'erreur médicale. Hein? Des transfusions du sang d'une personne. J'ai déjà regardé une femme ici en France, elle a attrapé le sida. C'était dans l'hôpital. On a transfusé le sang d'une personne qui était sidatique. Moi, j'ai vu cela ici en France. Une antillaise. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler beaucoup. Ça sert, hein? Même tu peux avoir le sida. Mais ne te promène pas les regards inquiets. Non. Continue. Oui. Ne promène pas tes regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Car je suis qui? Ton Dieu. Dieu se présente comme étant ton Dieu. Alléluia. Il est ton Dieu. Vous savez, le nom d'Élie, ça veut dire mon Dieu est Yahweh. Élie, ça veut dire mon Dieu est Yahweh. Alors, je dis à quelqu'un, ton Dieu est Yahweh. Oh, tu n'as pas saisi. Ton Dieu est
Yahweh. Il est ton Dieu. Ne te promets pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Continue à lecture. Je te fortifie. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Il vient toujours à ton secours, bien-aimé. Ton Dieu vient toujours à ton secours. Il est là. Il est là à ton secours. Il est là pour te secouer. Il est là pour te secourir. Il est là, ton Dieu. Ton Dieu est là, bien-aimé. Même si tu ne le vois pas comme ça, bien-aimé, mais son œuvre est en train d'opérer dans ta vie. Je dis à quelqu'un, ton Dieu est en train d'opérer. Amen. Continue à lecture. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et je te soutiens de ma droite triomphante. Ah, pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ma droite triomphante. Ma droite triomphante. Je te soutiens. Si tu es dans la droite de Dieu, tu peux t'arracher. Personne. Tu peux arracher ce que Dieu t'a donné. Tu peux l'arracher. Personne. Shalom. Shalom. Il parle de la droite triomphante. La droite triomphante. Quand on parle de triomphe, on parle d'une grande victoire. Amen. Amen. Quand on dit que celui-ci a triomphé, celui-ci est entré dans une grande victoire. C'est-à-dire qu'il a déjà combattu et il a obtenu la victoire. Donc, si on dit que ton Dieu te soutient de sa droite triomphante, c'est-à-dire ton Dieu a combattu. Ton Dieu a combattu la maladie. Ton Dieu a combattu les échecs. Ton Dieu a combattu les blocages. Ton Dieu a combattu la stérilité. Ton Dieu a combattu les célibats. Ton Dieu a combattu les problèmes. Ton Dieu a combattu les manques de papier. Ton Dieu a combattu, ton Dieu a combattu, ton Dieu a combattu. Et il te soutient de sa droite triomphante. Amen, l'église. Amen. Ne promets pas des regards inquiets dans ta vie. Amen. Amen. Parce que les gens t'ont abandonné. Parce que ta femme t'a abandonné. Parce que ton mari t'a abandonné. C'est pour ça que tu deviens comme ça. Non. Ne te promets pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Il est avec toi. Il est capable de ramener des choses dans ta vie. Même si tu as accumulé des échecs, même si tu as accumulé des pertes colossales, ton Dieu peut encore rétablir des choses dans ta vie. Même si tu as perdu des choses, ton Dieu peut encore restituer, ton Dieu peut encore remplacer. Mais une chose qui est vraie, ne te promets pas des regards, c'est qui est. N'écris, ouais. Il est avec toi. La femme va dire, je n'ai qu'une poignée de farine et de l'huile. Elle dit, fais premièrement pour moi. Quelle audace! Quelle audace! Fais premièrement pour moi, après tu feras pour toi et ton fils. Shalom. Et l'homme de Dieu a prophétisé. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Dans ta maison, à partir d'aujourd'hui, il ne manquera ni farine, il ne manquera ni d'huile sur ta criche. Et si vous lisez le verset 16, la Bible dit, Dieu a accompli. On va lire ça. C'est mieux qu'on lise. Lisez le verset 16, papa David. Je veux qu'on lise ça. Verset 16. 17 à 16. C'était Élie qui a dit. Mais dans le verset 16, on a dit Dieu. Aujourd'hui, c'est 17 à 16. La farine qui était dans les pots ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Selon la parole, est-ce que c'est Dieu qui a prononcé la parole? Hein? Nada. C'est Dieu qui a prononcé la parole? Nada. C'était qui? Élie. Mais écoutez maintenant le verset 16, il dit, selon la parole que... Donc, c'est complètement inversé. Ils ont dit, selon la parole que Dieu a prononcée par Élie. C'est-à-dire, Dieu utilise ses serviteurs bien-aimés pour prononcer des paroles. Oh, je vais prophétiser pour toi bien-aimé. Moi, c'est ça que j'étais.
Je prophétise sur toi, bien cette année, tu auras tes papiers dans le nom de Jésus. Je prophétise sur toi, bien cette année, tu auras une maison. Cette année, tu vas te marier dans le nom de Jésus. Je prophétise sur toi, bien cette année, la guérison. Toi qui te sens toujours bien de tomber de la stérilité là, qui a tant travaillé ta vie. Cette année, tu embrasseras un enfant dans le nom de Jésus. Cette année, que Dieu te fasse une grande dame, avec des miracles, des prodiges au nom de Jésus-Christ. Shalom. Même si le monde des ténèbres ont arrêté des choses dans ta vie, mais cette année, Dieu a inversé le rôle. Tu dois vivre de la gloire de Dieu. La veuve de Sarepta est devenue une grande personne. Dans sa maison, les généraux bien-aimés souffraient de la dalle. Les maréchals souffraient de la dalle, bien-aimés. Mais la veuve de Sarepta bien-aimée, dans sa maison, il ne manquait jamais de la farine. Dans sa maison, il ne manquait jamais de l'huile. Selon la parole que Dieu avait prononcée à son prophète, le prophète Élisée. Shalom l'église. Cette année, bien-aimé, si tu oses, Dieu va faire des choses. Amen. Cette année, c'est l'année de victoire. Cette année, bien-aimé, tu vas coopérer, tu vas collaborer. Je prophétise que la victoire saisit ta vie dans tous les plans. Alléluia. 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 Il est Dieu. Dieu qui opère de grandes choses. Il est ton miracle aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des faits surnaturels qui vont s'opérer dans ta vie aujourd'hui. Donc il y a des problèmes d'estomac. On va essayer d'aller te libérer de ces problèmes. Au nom de Jésus. Ça, il faut une guérison.
J'entre dans le plan de Dieu. J'entre dans les plans de Dieu. Cette année, c'est mon année. C'est mon année. Cette année, c'est l'année de ma victoire. C'est l'année de ma victoire. Dans tous les domaines. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mon Dieu envoie. Ordonna que moi, prince, je sois puissant. Je sois puissant dans les domaines spirituels, dans les domaines financiers, dans les domaines matériels, dans les domaines physiques, dans les domaines sociaux. La puissance matérielle, physique, financière, sociale, économique, sanitaire, c'est pour moi. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que Shaddai bénisse sa parole.